Allons ouvrir dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, du verset 1er au verset 7. Et comme prévu, nous allons continuer notre enseignement sur le mystère autour du fer qui surnage. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Je vais lire. Les fils de prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Bien-aimés, j'aimerais rappeler ce que nous avions vu jusque-là pour rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient là et rappeler encore ce que nous avions vu pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Premièrement, par rapport à ce thème, le mystère autour du fer qui surnage, nous avons parlé de l'importance du travail en groupe, c'est-à-dire le Seigneur, le corps du Seigneur. L'Église, c'est un corps qui a plusieurs membres et chaque membre dépend de l'autre, c'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas exercer seul. Si dans l'Ancienne Alliance, Dieu appelait un prophète, sous la Nouvelle Alliance, dans l'Église, Dieu a placé au moins 2 anciens, sinon plusieurs anciens, pour conduire le corps. Si dans l'Ancienne Alliance, Dieu utilisait par exemple un seul prophète, dans la Nouvelle Alliance, il y a les 5 ministères qui sont là pour nourrir le corps. Donc, l'importance du travail de l'ensemble. Ensuite, nous avons parlé de l'importance de travailler en connaissant la volonté de Dieu, faire selon le modèle de Dieu. Alors, nous avons parlé de la complémentarité, c'est vrai, dans le ministère, mais il faut faire selon le modèle de Dieu. Ensuite, nous avons parlé de travailler avec Dieu. C'est une chose de faire le modèle de Dieu, mais on ne peut pas faire le modèle de Dieu sans Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'approbation de Dieu. D'abord, parce que la Bible dit, quand ils sont venus voir Élisée, ils ont dit, nous voulons faire telle chose. Élisée a dit, allez-y. Ça, c'est l'approbation de Dieu dans ce que nous voulons faire. La deuxième partie, consent à venir avec tes serviteurs. Donc, il s'agit là de marcher avec Dieu et faire selon ce que Dieu veut. Ensuite, nous avons parlé du fer qui était tombé. Nous avons dit que ce fer-là représente notre vie qui est tombée dans le péché ou dans le monde. Et ce jour-là, je crois que nous avions parlé de la vraie repentance. Une vraie repentance consiste à toucher le point, à dire exactement ce qu'on a fait à Dieu et à demander pardon auprès de Dieu et se détourner également du péché. Et si je ne me trompe pas, la fois passée, nous avions parlé du Jourdain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ne pas qu'on perde de temps, je vous conseille de repartir sur les audios passés. Et je crois que vous allez retrouver ces audios-là, là-bas, ou vous demandez à la personne qui vous a envoyé cet audio. Cette dernière aura certainement les enseignements passés. Alors, je prends rapidement le verset 6 et 7 par rapport à notre thème de ce soir, l'enlèvement de l'Église. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois
et le jeta à la même place. Je crois que nous avions, par rapport à la croix, nous avions parlé de la puissance de la croix et nous avons aussi parlé de la puissance de la résurrection. Mais il jeta à la même place et le fit surnager. Puis il lui dit, enlève-le. Gloire à Dieu. Nous constatons que avant l'enlèvement, c'est-à-dire avant que le fer ne soit enlevé ou avant que Élisée ne dise à cet homme, enlève-le, le fer devait d'abord surnager. C'est-à-dire le fer devait d'abord quitter le fond de l'eau pour se présenter au niveau de la surface afin de connaître ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors, si ce fer, comme nous avions dit la fois passée, c'est notre vie, c'est-à-dire que notre vie doit d'abord connaître la sortie de l'eau afin d'expérimenter l'enlèvement. Et nous avions dit, le fait de quitter le fond de l'eau pour se présenter à la surface, c'était un miracle qui s'était fait opérer par la puissance du bois qui avait été jeté. Nous avions dit ceci. C'est seulement l'œuvre de la croix qui a donné la capacité à l'homme d'expérimenter le salut. Sans la croix, frère, il n'y a pas de salut. Christ est mort pour nos péchés afin que nous puissions avoir la vie. Il est écrit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. La foi en quoi? La foi en ce que Christ a fait pour notre vie. La foi à l'œuvre salvatrice, bien-aimé, de ce que Dieu nous a démontré son amour en donnant son Fils unique afin que nous puissions vivre par lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut connaître l'enlèvement de l'Église? Ou lesquels expérimenteront l'enlèvement? Ceux qui expérimenteront l'enlèvement de l'Église, c'est ceux-là qui sont sauvés. Si tu n'es pas sauvé, frère, tu ne connaîtras pas l'enlèvement de l'Église. Je me rappelle le passage de l'année 99 à 2000. Ce jour-là, les gens ne voulaient même pas aller comme les gens l'habitude. À l'époque, on ne connaissait pas encore le Seigneur. On trouvait notre plaisir dans les boîtes de nuit. On partait dans les bars dancing, etc. C'était ça notre vie. Et qu'est-ce qu'on avait constaté? Tellement qu'il y avait plusieurs théories sur la fin du monde. Il y avait la théorie des Mayas qui faisait rage à l'époque. Tout le monde pensait que le 31 à 0 heure du matin, disons, le passage du 31 à 23h59 pour rentrer à 0 heure du 1er janvier 2000, c'était la fin du monde. Donc, tout le monde était parti, en quelque sorte, se réfugier dans les églises. Donc, les bars étaient vides, les boîtes de nuit étaient vides. Et qu'est-ce qu'on a constaté? La même foule qui avait rempli les églises le 31 sont partis remplir les boîtes de nuit la nuit du 1er au 2 janvier. Ils se sont rendus compte que la fin du monde n'a pas eu lieu. Donc, vraiment, on peut continuer notre vie comme on veut. J'aimerais rappeler ici, frère, l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu dans l'enlèvement de l'épouse ne va pas se passer dans les églises. Quand je parle d'églises ici, les églises locales. L'enlèvement ne se passera pas, bien aimé, dans les églises locales, dans les 4 coins, dans les 4 murs. C'est un phénomène qui va se passer d'abord au niveau de l'esprit, mais les gens vont le constater physiquement parce qu'il y aura des disparitions. La Bible dit, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront premièrement, nous serons tous changés et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Lisons un peu ça, c'est très important qu'on dise ces choses. Parce que de plus en plus nous tendons vers la fin, on a comme l'impression que les gens oublient les sujets principaux du message de l'Évangile. Vous trouvez par exemple des églises où du 1er janvier au 31 décembre, on n'a jamais prêché sur, par exemple, la résurrection des morts. Alors que Paul dit, si nous ne sommes pas ressuscités, et si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est vaine. Et si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Mais bien aimés, nous constatons
que de nos jours, il y a aussi des églises comme ça, où les gens se retrouvent chaque dimanche, on leur prêche la bénédiction, vous aurez le mariage, vous serez bien dans la vie, vous aurez des enfants, vous allez voyager, vous aurez une bonne vie, en tout cas la stabilité charnelle, la stabilité physique, vous serez élevé dans la société. Donc du 1er janvier au 31 décembre, on leur prêche ces choses. Du coup, ces gens ont focalisé leur foi sur les biens matériels. Ils définissent la présence de Dieu, l'approbation de Dieu ou l'amour de Dieu simplement par l'acquisition du matériel. Alors que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc les gens, il y a certains chrétiens qui pensent que c'est comme si ils vivent comme si cette vie ne passera pas, alors que même la nature nous enseigne, nous vivons un jour, nous allons mourir. Et même si bien aimé, on avait les meilleurs docteurs du monde, nous sommes rattrapés par la vieillesse, et bien aimé, le maître du souffle peut enlever notre souffle à tout moment. Donc on vit comme si on était des résidents présents, alors que nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Donc du coup, les gens viennent à l'église simplement pour chercher auprès de Dieu, sans chercher Dieu lui-même. On aime les dons, mais on ne veut rien savoir en ce qui concerne le donateur. Voilà pourquoi les gens sont capables à offrir beaucoup de choses, mais ils n'aiment pas obéir à la parole de Dieu, malheureusement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18, nous parle ici d'un événement très important. Je vais lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec ceux qui sont morts, par Jésus et avec ceux qui sont morts, et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Quelles sont les paroles de consolation que les pseudo-hommes de Dieu donnent aujourd'hui? Quelles sont les paroles de consolation? Oh, Dieu va t'élever. Tu seras grand. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voici les paroles de consolation. Frère, il y a un certain nombre de messages prêchés aujourd'hui. Si la persécution vient, je suis sûr et certain que plusieurs vont abandonner leur foi. Parce qu'on ne leur enseigne pas la persévérance. On ne leur apprend pas ce que les apôtres disent, que ceux qui chercheront à vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Ils sont tout le temps enseignés sur tu seras grand, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras ceci. C'est bien, Dieu n'est pas contre ces choses. C'est même bien d'avoir ces choses. Nous en avons besoin, mais ce n'est pas ce qui est primordial devant Dieu. On a besoin de toutes ces choses. On a besoin d'argent. Et même pour l'évangélisation, nous avons besoin d'argent, mes frères. Nous devons savoir qu'aussi longtemps que nous serons attachés, bien-aimés, aux choses, au matériel, aux yeux de Dieu, nous sommes des idolâtres. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, nous voulons, frères, que vous ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Aujourd'hui, plusieurs sont ignorants, comme les Thessaloniques. Ils sont ignorants au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts. Beaucoup ne connaissent pas ce qui se passe après la mort. Certains pensent que la mort, c'est la fin. Non, frère, après la mort, il y a une autre vie. C'est une vie même qui est très longue. Voilà pourquoi il faut se préparer avant de mourir. Hébreux chapitre
9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein, cette abominable doctrine à l'Église catholique, on fait croire aux gens qu'il y aura le purgatoire. Hein, même si tu marches dans le péché, hein, lorsque tu meurs, il y aura le culte, on appelle ça le culte, c'est pas le culte des morts, hein, le requiem, hein, quelque chose comme ça, où on va demander que Dieu puisse recevoir, que Dieu soit clément envers toi pour recevoir ton âme dans son palais ou encore dans sa présence. Et on fait passer l'âme par le purgatoire afin de te purifier de tes péchés et que tu sois de l'autre côté auprès de Dieu. Frère, ça c'est un mensonge du diable. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi pendant que tu es vivant, tu as tes capacités, tes facultés. C'est maintenant que tu dois renoncer au mensonge, tu dois renoncer au péché et tu dois t'attacher au Seigneur maintenant. Paul lui dit, ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Pour savoir que ce n'est pas, bien aimé, la mort qui va mettre fin à notre vie. Voilà pourquoi ceux qui avaient compris ce mystère n'avaient pas peur de celui qui tue seulement le corps et ne peut rien faire à propos de l'âme. Jésus a dit, craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps, c'est-à-dire Dieu. Tu peux détruire mon corps, mais mon âme est protégée. Pourquoi? Il est écrit que celui qui croit en moi, il est déjà passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Donc c'est maintenant qu'il faut croire, qu'il faut recevoir le Seigneur, abandonner le péché, laisser l'incrédulité, laisser l'hypocrisie, se livrer totalement à Dieu comme un sacrifice et marcher dans la sanctification. C'est maintenant, frère. La Bible dit, si nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité, nous croyons aussi que Jésus ramènera. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Écoutez bien, Dieu va ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Voici le mystère. Il dit, au son de la trompette, les morts ressusciteront premièrement et nous serons tous changés. Lesquels? Nous ne devancerons pas, nous lesquels? Nous qui avons reçu l'évangile maintenant. Nous allons aller en profondeur, je crois, à la prochaine séance, mais nous voulons toucher, bien aimé, un certain nombre de témoins dans la Bible, des témoignages, bien aimé, des histoires qui parlent de l'enlèvement pour montrer que, bien aimé, cet événement aura lieu. Il est écrit que ces choses sont écrites pour notre instruction, mais nous devons être prêts. Allons dans Nombre. Dans Nombre, Dieu avait donné des consignes à Moïse. Nombre chapitre 10. Dans Nombre chapitre 10, on peut prendre du verset 1er jusqu'au verset 7. Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent. Moïse devait fabriquer 2 trompettes d'argent. Mais quel était le rôle de ces trompettes? La Bible dit, je vais lire au verset 2, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Et elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Alléluia. Donc, les trompettes avaient bien aimé 2 objectifs ou encore devaient être utilisées pour faire 2 choses. La première des choses, la première trompette on devait faire sonner de la trompette pour la convocation. Verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Vous savez que la tente d'assignation, c'était là le tabernacle. Et le tabernacle aujourd'hui, c'est l'image du corps de Christ. Donc, lorsqu'on sonne de la trompette, tout le peuple devait bien aimer se rassembler autour de la tente d'assignation. Et la Bible dit, lorsqu'on sonnera maintenant la trompette, au verset 5, quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent de l'Orient partiront. Donc, la première trompette, c'est la trompette du son de l'Évangile. L'Évangile a pour but, bien aimé, de nous rassembler dans un corps qu'on appelle le Christ. Donc, l'Évangile, frère, l'Évangile n'a pas été donné pour, bien aimé, donner une stabilité sociale, pour que les hommes soient bien aimés, stables socialement. Non. L'Évangile a été donné premièrement
pour nous attirer à Christ, pour nous faire rentrer en Christ, pour que nous quittions, bien aimés, la domination des ténèbres pour être sous le règne de la lumière. L'évangile a été donné, pas bien aimé, pour nous emmener à recevoir une culture occidentale. J'ai vu des gens bien aimés en Afrique prêcher sur la façon de s'habiller. Un homme de Dieu doit porter une cravate, des vestes. Voilà pourquoi vous voyez même certains prédicateurs sous un soleil de 40 degrés, il s'étouffe avec des vestes parce que non, le missionnaire avait dit qu'il faut toujours s'enfiler, il faut porter la cravate. Non, frère, l'évangile n'enseigne pas. Là, il y a des gens qui sont venus enseigner la culture européenne, la culture américaine, la façon de s'habiller, hein, des États-Unis, encore de l'Europe, etc. Non, mais ça, c'est le bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'en est-il des barbares? L'évangile, frère, l'évangile n'est pas bien. L'évangile est donné, bien aimé, pour nous donner la culture du royaume des cieux d'abord. Le royaume des cieux d'abord. C'est très important. Donc, la Bible dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. La première trompette te servira pour la convocation de l'assemblée et la deuxième pour le départ. C'est seulement l'évangile de la croix, frère, qui peut nous conduire autour du corps de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous direz du verset 1er, verset 5, il dit, lorsque je suis allé vers vous, je n'ai mentionné autre chose. Je n'ai mentionné autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et le Christ crucifié. Il dit, lorsque je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, mais c'est par la démonstration de l'esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais c'est sur une démonstration de l'esprit. L'évangile, c'est cette puissance-là qui sauve. L'apôtre Paul a écrit ça aux Romains. Il dit l'évangile est une puissance qui sauve. Ce ne sont pas des simples discours, mais c'est une puissance qui sauve du péché et qui nous conduit, bien aimés, à s'opposer au train de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous voyons ici, bien aimé, le fer qui surnage. La Bible dit, lorsque le fer est tombé, il dit, où est-ce que ce fer est tombé? Lorsqu'il a montré l'endroit pour faire surnager le fer, il a jeté le bois. Et j'avais dit la fois passée, le bois là, c'est l'image de la croix. C'est l'évangile de la croix qui a fait que cet homme qui était sous l'eau, parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 15, verset 17, que les eaux que tu as vues, ce sont des langues, des peuples et des tribus, etc. Donc l'évangile de la croix nous libère de la puissance du monde, de l'influence du monde, afin que nous dépendons totalement de Dieu. Et c'est lorsque nous sommes hors de l'eau que nous pourrons, bien aimer, connaître l'enlèvement. C'est celui qui est hors de l'eau qu'on peut l'enlever. Si tu es encore dans l'eau, on ne peut pas t'enlever. C'est celui qui est hors de l'eau qui est visible qu'on peut prendre. Peut-être que dans cette eau, dans le Jourdain, peut-être qu'il y avait plusieurs fers. Mais c'est ce fer-là qui s'était identifié à la croix, qui avait surnagé. Et c'est ce fer-là que le fils de prophète avait pris. Qui sera enlevé? C'est celui qui est hors de l'eau. Et être hors de l'eau, frère, c'est ça le salut. Es-tu sauvé? Parce que même dans l'ombre, nous voyons le mystère de l'enlèvement. La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé l'homme, avec la main de Dieu qui a 5 doigts, les 5 doigts ici, parce que la Bible dit, au verset 7, puis il avança la main et le prit. Donc la main de Dieu qui a 5 doigts, les 5 doigts représentent les 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné aux uns d'être comme prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs et pasteurs. Donc les 5 mains-là ont pour but de
nous sortir d'abord du monde. Ça, c'est la première trompette qui a sonné, les 5 ministères. Et ensuite, la deuxième trompette va sonner pour nous prendre afin que nous soyons enlevés dans les airs. Et comme je disais dans Genèse chapitre 2, Dieu, il y avait plusieurs. Sur la terre, il y avait beaucoup de sable. Mais Dieu a pris une partie du sable et avec cette partie-là, Dieu a façonné l'homme. Après avoir façonné l'homme, il a soufflé en lui un souffle de vie et il a pris l'homme et il a placé l'homme dans le jardin. Le travail de façonner, c'est ça, le travail des 5 ministères pour nous préparer à être comme Christ. Et lorsque Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, c'est là l'enlèvement de l'Église. Parce que le jardin bien-aimé, c'est ça le ciel. Nous voyons la même chose avec Lot. Lot avait reçu 2 personnes. Parce que Dieu, pour sauver, il envoie toujours 2. En Égypte, il a envoyé Moïse et Aaron pour les sauver de l'Égypte. Pour sauver Rahab, il avait envoyé 2 espions. Pour délivrer l'anneau qui était attaché, le Christ avait envoyé 2 disciples. Et dans la maison de Lot, il y avait 2 anges. Alors que lorsqu'ils ont visité Abraham, ils étaient au nombre de 3. Mais lorsqu'il s'agit du salut bien-aimé, il envoie toujours la parole et l'esprit, les 2. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui va se passer, frère? C'est comme Israël, ils sont sortis de l'Égypte, mais tous ne sont pas rentrés à Canaan. Certains sont morts dans le désert. Comme Lot, ils étaient tous sortis de Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot n'avait pas connu l'enlèvement, parce que bien aimé, son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Elle s'est retournée, s'est transformée en statue de sel. Mais la Bible dit, les 2 anges qui avaient fait sortir Lot et sa famille, ils ont placé Lot et ses 2 enfants de l'autre côté de la montagne. Parce que Lot ici et ses 2 filles, c'est l'image encore de l'enlèvement parce que Lot ici prend l'image de Christ. Lot prend l'image de Christ et ces 2 filles qui représentent Israël et les nations. Ils représentent 2 peuples parce que lors de l'enlèvement, il y aura une partie d'Israël qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et nous les nations. Nous allons tous monter à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Nous aurons le temps de parler, bien aimé, de ces choses. Vu que le temps nous est imparti, nous sommes obligés de nous arrêter là. Mais l'enlèvement aura lieu à n'importe quel moment. L'enlèvement peut arriver juste après ce message. Voilà pourquoi nous devons toujours être prêts. Pour connaître l'enlèvement, je rappelle, il faut d'abord être hors de l'eau. L'eau, c'est le monde. Le message de la croix te fait sortir du monde afin que tu sois toujours au-dessus de l'eau. De telle sorte que, lorsque la trompette va sonner, Dieu va étendre sa main, cette fois-ci, pour t'emmener dans les airs. Car Christ, qui est la tête de l'Église, lui qui a connu la résurrection, est déjà parti. Ce jour-là, lorsque la trompette va sonner, le corps qui est resté, nous allons tous nous rassembler avec ceux qui sont morts. En fait, ceux qui sont morts vont ressusciter premièrement, et nous et ceux qui sont morts, nous allons connaître une transformation. Nous allons revêtir l'homme nouveau, nous allons revêtir ce corps mystique de Christ, ce corps parfait, ce corps glorieux, et nous allons tous monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Souvenez-vous, frères, le jour où Jésus-Christ est parti dans la tombe de Lazare, il y avait plusieurs morts ce jour-là, certainement dans les tombes, mais il n'avait pas appelé d'autres personnes. Il y avait peut-être des Georges là-bas, des Robert, je ne sais pas, des Matthieu, etc. Mais Christ n'avait appelé que Lazare. Pourquoi? Souvenez-vous, lorsqu'on envoyait quelqu'un l'appeler, il dit, ton ami Lazare est mort. Ce jour-là, le jour de l'enlèvement, les morts qui seront ressuscités, c'est ceux qui sont amis de Christ. Et Jésus a dit, je vous appelle mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Obéissons au Seigneur. Faisons ce qu'il nous commande. Et bien aimés, soyons toujours prêts pour l'enlèvement. Que le péché, l'injustice, la colère ne nous fasse pas rater ces grands événements. Que Dieu nous bénisse
Nous continuerons prochainement si le Seigneur nous en donne l'occasion. Amen.